c'est l'heure de la prière, alors nous allons prier. Nous allons continuer à prier contre l'échec dans les prises de décision. Amen. Ô Seigneur, que nous ne puissions pas prendre de mauvaises décisions dans le nom de Jésus. Père de grâce, nous proclamons et nous déclarons que nous ne prenons pas des décisions mauvaises dans le nom de Jésus. Seigneur, que les décisions que nous prenons ne nous amènent pas, Seigneur, à l'échec, ne nous conduisent pas sur la voie, Seigneur, de la mort. Père, que nous puissions être assez lucides pour prendre les bonnes décisions. Que nous puissions être assez lucides, Seigneur, pour prendre les bonnes décisions, pour poser les bonnes actions, pour, Seigneur, faire la chose adaptée. Seigneur, pour faire ce que nous devons faire. Seigneur, que nous puissions poser les bons actes. Seigneur, qu'en cette saison, nous ne puissions plus, Seigneur, prendre des décisions qui vont nous nuire, prendre des décisions qui vont nuire à autrui, Seigneur, prendre des décisions, Seigneur, qui vont nuire, Seigneur, à ce que tu as déposé en nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions, nous proclamons et nous déclarons, Seigneur, que les décisions que nous prenons ne sont pas de mauvaises décisions. Que les décisions que nous prenons, Seigneur, ne sont pas des décisions, Seigneur, qui nous emmènent à la mort. Seigneur, des décisions, Seigneur, qui nous envoient sur le chemin de l'échec. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, alors que les situations, Seigneur, sont en train de plus en plus être difficiles, Seigneur. Alors que la situation est de plus en plus coriace, corsée. Seigneur, que nous ne puissions pas prendre de raccourcis malsains. Que nous ne puissions pas prendre de raccourcis, Seigneur, qui va nuire à notre destinée. Qui va nuire à notre foi. Qui va nuire à notre volonté. Qui va nuire à notre intimité avec toi. Nous prions et nous déclarons dans le nom de Jésus, Père, que nous posons les actes qu'il faut. Nous prions, nous déclarons dans le nom précieux de Jésus, que nous faisons, Seigneur, ce que nous devons faire, Seigneur, ce que tu as déclaré que nous faisons. Père, ce que tu désires que nous puissions accomplir comme œuvre. Tu dis que nous avons été créés, Seigneur, pour faire de bonnes œuvres, pour faire de bonnes œuvres, pour faire de bonnes œuvres. Donne-nous la capacité de faire ces œuvres bonnes. Donne-nous la capacité de faire ces œuvres bonnes. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Je ne ferai plus de de mauvaises décisions. Je ne prendrai plus de mauvaises décisions. Déclare cela avec moi. Je ne prendrai plus de mauvaises décisions au nom de Jésus. Je ne prendrai plus de mauvaises décisions au nom de Jésus. Je ne prendrai plus de décisions sous la précipitation au nom de Jésus. Je ne prendrai plus de décisions qui me causent du tort, du mal au nom précieux de Jésus. Dans le nom de Jésus, mes décisions sont des décisions mûrement réfléchies. Mes décisions sont des décisions qui sont empreintes de l'esprit de sagesse. Mes décisions sont des décisions qui sont remplies de l'esprit de vie et de vérité dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. En fait, c'est les décisions que nous prenons sont tirées en fait de ce qu'il y a dans notre cœur. Les décisions que nous prenons sont le reflet de ce qui est caché dans notre cœur. Yes, c'est ce que tu désires au plus profond de toi qui va te pousser à prendre des décisions pour que ce que tu es en train de vivre ou peut-être pour que ce que tu désires soit réalité. Yes, yes, yes. Donc le problème n'est pas juste un problème sur les décisions, les mauvaises décisions, mais c'est un problème de fond sur qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La Bible déclare que c'est du profondeur, c'est des profondeurs du cœur que la bouche parle. La Bible déclare aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc les décisions que nous prenons sont tirées de ce qu'il y a dans notre cœur. Alors nous allons prier pour notre cœur, que notre cœur puisse prendre les bonnes décisions, que notre cœur ne soit pas rempli d'amertume, que notre cœur ne soit pas rempli de colère. My God, je suis en train de percevoir des personnes qui ont des pensées de colère, qui ont des sentiments malsains, des sentiments d'amertume, des sentiments de jalousie également envers leurs propres frères ou sœurs de sang, envers leurs propres frères ou sœurs d'église. Oh, que cela sorte de ton cœur au nom de Jésus. Prie ensemble,
prions ensemble, prions ensemble. Je proclame et je déclare qu'aucun sentiment malsain ne règne dans mon cœur. Je proclame et je déclare que la jalousie sort de mon cœur. Je proclame et je déclare que l'envie sort de mon cœur. Je proclame et je déclare que l'amertume sort de mon cœur. Je refuse toute forme d'amertume. Je refuse toute forme de colère, de frustration, de jalousie. Je refuse toute forme de haine. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Je me détache de ces esprits-là. Je me détache de cet état mental-là. Je me détache de ce sentiment dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Mes décisions ne sont pas prises sous la base d'émotions malsaines. Mes décisions ne sont pas prises sous la base d'émotions de jalousie. Mes décisions ne sont pas prises sous la base d'émotions d'amertume. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Il y a des personnes qui ont pris certaines décisions dans la vie parce qu'elles ont écouté certains types de paroles. Parce qu'elles ont écouté certaines personnes parler sur leur vie, parce qu'elles ont écouté des paroles négatives sur elles. Oh, nous prions, nous le déclarons dans le nom de Jésus. Qu'aucune parole mauvaise ne façonnera notre intérieur. Qu'aucune parole mauvaise ne guidera nos décisions dans le nom de Jésus. Aucune parole mauvaise ne guidera nos décisions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise. Alors qu'on a dit peut-être que tu ne réussiras pas dans tes études, peut-être que tu ne réussiras pas ta relation amoureuse, peut-être que tu ne réussiras pas ton business, peut-être que tu ne réussiras pas X ou Y chose avec X ou Y personne. Déclare le contraire, déclare le contraire, déclare le contraire, car les choses que l'on t'a dites, qui sont rentrées en toi, sont en train peut-être de guider les décisions que tu es en train de prendre, sont en train de guider les décisions que tu es en train de prendre. Il y a des familles qui ont été éradiquées de la carte. Il y a des familles dont le nom a disparu à cause des décisions mauvaises qui ont été prises de par le fait qu'elles ont entendu, de par le fait que les personnes qui ont pris ces décisions ont entendu des choses qu'elles ne devaient pas accepter. Elles ont entendu des choses qu'elles ne devaient pas accepter. Oh, je refuse cela. Je refuse de prendre les mauvaises décisions. Je refuse de prendre des décisions qui vont nuire à ma famille, qui vont nuire à ma descendance, Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Kantaveli kantebrantozo pelete velevete pelete. Malise kente valetin te balovazuze et palata et palos katabelete. Dans 2 Samuel au chapitre 13, nous voyons l'histoire en fait de Amnon en fait qui désirait sa propre demi-sœur Tamar. Et il a un autre de ses frères, un autre de ses demi-frères qu'il a encouragé à mettre un subterfuge en place afin de pouvoir avoir des rapports avec sa propre demi-sœur. My God, quelle pensée démoniaque, quel désir malsain et quelle pensée démoniaque. Et il a pris la décision de mettre en application le plan que son demi-frère lui avait donné. Le plan que son frère lui avait donné. Non. Et quelques temps plus tard, quelques chapitres après, on voit en fait qu'un autre de ses demi-frères, le frère même de Tamar, a eu à tuer Amnon. Il y a des décisions que nous sommes amenés à prendre qui ont la capacité en fait de nous causer la mort dans quelques mois, dans quelques années. Je refuse de prendre ces décisions. Je refuse de prendre les décisions qui ont pour semence la mort. Je refuse de prendre les décisions qui ont pour résultat la mort. Dans le nom de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom de Jésus, mes décisions ne m'emmènent pas à la mort. Mes décisions ne m'emmènent pas à la mort.
avant mon temps, je refuse de prendre les mauvaises décisions. Je combats tout échec dans les mauvaises décisions, dans la prise de décision. Tout échec dans la prise de décision. Je prends des décisions lucides. Je prends des décisions réfléchies. Je prends des décisions ancrées de sagesse, ancrées de vie, ancrées d'intelligence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Kelinte brantozo pelate. Menta mente lesete velete velete. Balaze velete babus. Cantozo zepeli devante zepelete. Il y a des pensées qui nous amènent à prendre certaines décisions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des pensées que nous avons, que nous croyons pertinemment que c'est de nous-mêmes, mais ça ne vient ni de nous ni de Dieu. Nous devons chasser ces pensées. Nous devons refuser ces pensées car elles contrôlent les décisions que nous prenons, car elles contrôlent la manière dont nous allons nous comporter, car elles contrôlent, on va dire comme ça, notre monde. Nous refusons cela. Oh, le Seigneur Jésus, ça me fait penser, en fait, le Seigneur Jésus parlait avec l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre à ce temps-là. Et en fait, Pierre refusait en fait que le Seigneur Jésus puisse aller à la croix pour se sacrifier. Et le Seigneur Jésus a dit non. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais tes pensées sont celles des hommes. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons par là qu'il y a certaines personnes qui pensent. Il y a certaines pensées peut-être que nous avons. On peut croire qu'elles nous viennent de nous-mêmes. Mais elles ne viennent ni de nous, ni de Dieu, mais elles viennent du diable. Elles viennent du diable. Elles viennent de Satan, qui vient diriger, qui vient nous insuffler certaines paroles, certaines pensées pour pouvoir modifier notre manière de nous comporter, les décisions que nous allons prendre. Alors nous allons prier encore ensemble. Ô Père, déclare avec moi, je le décrète et je le déclare, Seigneur, que toute pensée au-dedans de moi, qui ne viennent pas de toi et qui me poussent à prendre les mauvaises décisions, qui me poussent à prendre des décisions malsaines contre ma vie, contre mon appel, contre mes projets, contre ma famille, des décisions qui me tuent automatiquement. Yes, qui m'élimine automatiquement. Je déclare, Seigneur, que ces pensées, Seigneur, ne trouvent pas appui en moi. Je déclare qu'il n'y a point de racine de ces pensées en moi. Je déclare que ces pensées ne prennent pas vie en moi. Je déclare que je suis infertile à ce type de pensée. Je déclare que je suis infertile à ce type de pensée qui guide mes décisions. Je déclare que je suis infertile. Mon cœur est une terre infertile aux pensées qui me dirigent dans les décisions malsaines. Mon cœur est une terre infertile face aux pensées qui me poussent à prendre des décisions nuisibles dans le nom de Jésus, qui me poussent à prendre les mauvaises décisions dans le nom de Jésus. Mon cœur est une terre infertile. Mon cœur est une terre stérile face aux pensées sataniques. Mon cœur est une terre stérile face aux pensées négatives. Mon cœur est une terre stérile devant les pensées de l'ennemi, devant les pensées malsaines qui voudraient diriger mes décisions pour m'emmener tout droit vers la mort. Je refuse cela. Je refuse d'être une terre fertile pour ces pensées. Alors je déclare que je suis une terre stérile pour ce type de pensée, pour ce type de parole. Je suis une terre stérile. Je suis une terre stérile dans le nom de Jésus. 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 Oh, brezenteli te vayanamanta, lekenteve indebrus, ebrantevelete belete, les mantos ou epelete. Dans le livre de Genèse, nous voyons en fait l'histoire de comment il s'appelle, de Lot et d'Abraham.
lorsque Lot et Abraham se séparent, Abraham demande à Lot de choisir de quel côté il va partir. Et Lot choisit non par révélation, mais par ce qui a frappé à ses yeux. Et lorsqu'il est parti, il a fait le choix, il a pris une décision de partir de ce côté-là. C'était le côté de Sodome et de Gomorrhe. C'était un pays, c'était une zone, une ville qui était du moins remplie de méchanceté, à tel point que l'Éternel a dû descendre pour déraciner cette région. Il a dû descendre pour juger cela. Yes. Pourtant, à première vue, c'était un merveilleux pays pour Lot. Mais il a pris la mauvaise décision. Il a pris la mauvaise décision. Il a pris le mauvais côté. Il a pris la mauvaise part. Oh, tu vas déclarer avec moi, je ne prendrai pas le chemin de Lot au nom de Jésus. Je ne prendrai pas les décisions comme Lot les a prises au nom de Jésus. Je ne choisirai pas le chemin qui frappe aux yeux en dépit du chemin que l'Esprit me conduit à prendre au nom de Jésus. Je ne prendrai pas la décision de bouger lorsque l'Esprit n'a pas bougé dans le nom de Jésus. Je ne prendrai pas la décision de m'engager quand l'Esprit ne s'est pas engagé avec moi au nom de Jésus. Je décide de ne pas suivre ni marcher dans les traces de Lot dans le nom de Jésus. Je décide de ne pas être un Lot pour un Abraham à côté de moi dans le nom de Jésus. Je refuse d'être un Lot parmi mes frères et je refuse de suivre. S'il y a un Lot autour de moi, je refuse de suivre la voie de Lot. Je refuse de suivre le chemin de Lot. Je refuse de marcher avec Lot. Je refuse d'être conduit par Lot à Sodome et Gomorrhe. Je refuse cela. Je refuse de prendre les décisions comme Lot les a prises. Je refuse d'être conduit par les mêmes intentions que Lot pour prendre ces décisions. Oh, je le refuse. Je le proclame et je le déclare sur ma vie. Je le proclame et je le déclare sur ma vie. Dans le nom de Jésus. 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 Kente brante vele vezete pelete. Les pantozo koto palate veli de vazata pata. Mekante pelete. Les pata pepente pelete. Je ne prendrai pas les décisions de Lot. Je ne prendrai pas les mêmes décisions que Lot. Je ne finirai pas comme Lot. Je ne finirai pas comme Lot. Je ne finirai pas comme Lot. Si le Seigneur déclare que tu dois quitter cette ville, quitte cette ville. Si le Seigneur déclare que tu dois quitter ce pays, quitte ce pays. Ne t'hasarde pas à rester quand la bouche de l'Éternel a parlé. Ne t'hasarde pas à rester dans un endroit quand la parole de l'Éternel a été relâchée pour que tu puisses partir de cet endroit. Oh, si l'Éternel t'a empêché d'aller à un endroit, n'y va pas. N'y va pas. Ne sois pas Dieu plus que Dieu. Oh, kinte branto zoto palavez ekete pelete. Je refuse de supplanter, Seigneur, les décisions et les paroles que tu relâches sur ma vie. Je refuse de m'entêter et de faire les choses selon ce que je vois, de faire les choses par émotion. Je veux être guidé et conduit par ton esprit. Conduis-moi, 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 conduis-moi. Nous allons prendre un dernier sujet de prière qui est vraiment très important. Nous allons prendre ce sujet de prière. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit, ce sont ceux-là qui sont les fils. Les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Si tu es conduit par l'Esprit, tu n'es pas conduit par des mauvaises décisions, par de mauvaises intentions. Tu n'es pas conduit par ça. Tu n'es pas conduit par les intentions de la chair, par les décisions du moins qui viennent de la chair, par les décisions qui viennent d'une voix extérieure qui a été envoyée par l'ennemi. Tu es conduit par l'Esprit. Alors tu vas déclarer, ô Père, je le proclame et je le déclare, et je le désire de tout mon cœur d'être conduit par ton Esprit. À partir de maintenant, que je sois conduit par ton Esprit. À partir de maintenant, dans toutes les décisions que je prends, que je puisse être conduit par ton Esprit. À partir de maintenant, dans toutes les décisions, Seigneur, que je prends, que je puisse être conduit par ton Esprit. Je veux être conduit par ton Esprit.
Que je sois conduit par ton esprit. Que je sois conduit par ton esprit. Que je sois conduit par ton esprit. Ô Saint-Esprit, conduis-moi, conduis mes choix, conduis mes pas. Oh, la parole déclare que la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Que la parole de Dieu puisse être la lampe à mes pieds et la lumière sur mes sentiers. Afin que je ne puisse marcher dans l'obscurité. Afin que mes décisions ne soient pas prises dans l'obscurité. Afin que je ne trébuche pas. Afin que je ne tombe pas. Afin que je ne chute pas. Afin que ma marche ne s'arrête pas. Que mes décisions soient prises, poussées par l'Esprit et que la parole de l'Éternel m'éclaire. Que la parole de l'Éternel m'éclaire. La parole déclare que c'est la révélation de ta parole qui donne la vie. C'est cette révélation de ta parole qui est claire. Elle est claire. Elle est claire. Alors, Père, je veux non seulement connaître ta parole, mais je veux connaître la parole révélée. Révèle-moi ta parole afin que les décisions que je puisse prendre ne soient pas des décisions charnelles. Que les décisions que nous prenons ne soient pas des décisions mortelles. Ne soient pas des décisions sataniques, ne soient pas des décisions mauvaises, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Marabedezevele katabalate, e katabaya valavaza katabata bata 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 bata, beros kotobelete, e kantabaya vezes katabalate, nimanto, zibebebebelente, e banto zohinta binta vile kente belete. Yes, que je sois guidé par l'Esprit, que mes choix soient guidés par l'Esprit, que ma conduite soit guidée par l'Esprit, que mes décisions soient guidées par l'Esprit, que mes pensées soient remplies des paroles divines, que mes pensées soient remplies des paroles divines, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Les cantevelete pelete. Que mes paroles soient guidées par l'Esprit. Que mes paroles soient inspirées par l'Esprit. La parole déclare que c'est inspiré de la part de Dieu. C'est là inspiré par Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est inspiré par lui, inspiré. Que je sois inspiré, que je sois inspiré. Nous allons prendre encore un dernier sujet. Que notre inspiration soit véritablement divine. Que l'inspiration qui est derrière nos choix, nos décisions prises, soit véritablement divine, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, que mes décisions, Seigneur, soient inspirées de toi. Que mes décisions soient inspirées par toi. Je refuse d'être inspiré par mes pensées. Je refuse d'être inspiré par les pensées de quelqu'un d'autre. Je refuse d'être inspiré par les pensées de Satan. Je refuse d'être inspiré par un esprit malsain. Oh Père, je vais être inspiré par toi. Je vais être inspiré par toi. Que je sois inspiré par toi. Que je sois inspiré par toi. Que mon inspiration me vienne de toi. Que l'inspiration cachée derrière toutes mes décisions ne vienne pas de moi, mais vienne de toi. Seigneur, que les motivations cachées derrière les décisions que je prends ne soient pas, Seigneur, ne viennent pas, Seigneur, d'un homme, ne viennent pas, Seigneur, d'un esprit malsain, mais me soient tirées directement du ciel. Que cela me vienne directement de toi. Que cela découle automatiquement de toi. Oh, de ta parole qui est éprouvée par le feu. Malaise appelate. Car ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accomplis. Ce que tu as déclaré, Seigneur, vient à l'existence. Et ta parole qui a été relâchée ne revient pas à toi sans avoir fait l'effet escompté, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Alors que ce soit cette parole-là qui inspire nos décisions dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas déclarer après moi, je prends les bonnes décisions maintenant, inspirées par l'Esprit, dans le nom précieux de Jésus. La parole de Dieu m'éclaire, elle me donne des lumières et sa révélation m'éclaire de jour comme de nuit dans le nom de Jésus. Mes décisions ne sont pas faites dans les ténèbres, ne sont pas prises sous l'emprise des ténèbres, mais par l'Esprit, dans le nom précieux de Jésus.